Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion de l'agglomération Sainte-Marguerite du Lac-Masson-Estérel en ce lundi 17 novembre. Plus fort? En ce lundi 17 novembre 2025. Alors, sans plus tarder, j'aimerais remercier tous les gens qui sont ici ce soir de leur participation, également probablement parce que vous avez tous participé à l'élection, donc je veux saluer ce geste démocratique qui a été fait en grand nombre et je pense que c'est important puis c'est salutaire pour l'avenir des municipalités dont la nôtre. Maintenant, tous ont reçu, bon, attends, faut que je fasse le quorum, tout le monde est là, donc nous avons le quorum. Nous devons approuver le procès-verbal de la réunion de l'Agglo qui s'est tenue le 2 octobre 2025. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires ou est-ce qu'on est prêt à approuver de façon unanime le procès-verbal? Un point avant, adoption de l'ordre du jour. Point 2. Bon point. Donc, je vais juste reculer d'un cran. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un vote unanime sur son contenu? Oui. Excellent. Oui. Je reviens au procès-verbal. Donc, procès-verbal de la réunion du 2 octobre. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. Sur les rapports sur les responsables de comité, il n'y en a pas. Ensuite, on a l'avis de motion, le dépôt, présentation et avis de motion du règlement modifiant la régie interne des séances du Conseil. Ceux qui ont suivi la campagne électorale, j'ai parlé de renouvellement de la gouvernance au sein des assemblées. Un premier geste, vous le constatez ce soir, c'est le déplacement de la salle dans un format différent pour une simple et unique raison, l'écran qui est derrière moi. On va faire, par ailleurs, davantage, possiblement pour les gens qui sont plus en arrière, on va faire des tests s'il y a lieu de rajouter d'autres écrans à mi-chemin entre les deux. Donc, ça sera une des choses qu'on verra là, au cours des prochains jours. Excellent. Et puis, également, ce que je voulais introduire, ce que nous voulions introduire, c'est une période de questions avant que le Conseil prenne ses décisions. Donc, normalement, aux prochaines réunions, quand on va arriver au point où on est rendu, ça va être une période de questions. Et là, vous pourrez poser des questions sur toutes les résolutions que le Conseil s'apprête à voter au cours de cette réunion-là. C'est une différence entre ce qui était la formule antérieure, où la formule antérieure, la période de questions arrivait seulement qu'à la fin. Il y aura toujours une période de questions à la fin pour les sujets qui couvrent d'autres choses que les résolutions qui étaient prévues au sein de l'Assemblée. Donc, pour faire ça, il faut modifier un règlement de régie interne. Okay, et c'est ce qu'on fait ce soir avec le dépôt. Et ce sera suivi d'une réunion extraordinaire parce qu'on désire que ça soit en place pour la réunion de décembre. Et pour faire la réunion de décembre selon la nouvelle formule, nous allons devoir faire l'approbation des règlements. Donc, ça sera en 2 étapes, le dépôt ce soir et l'approbation à une séance ultérieure. Donc, essentiellement, ce que je dépose ici ce soir, c'est les modifications à ce règlement-là qui auront lieu et qui seront approuvées à une séance différente de celle de ce soir. Ensuite de ça, le calendrier des séances ordinaires du Conseil. Elles vont continuer de se tenir le 3e lundi de chacun des mois. Sauf pour le mois de, rappelez-moi... Mais à l'Agglo, il y a moins de séances. C'est un fait. C'est un fait. Mais est-ce qu'on prévoit quand même les 12 dates? Oui. Non. Non? 1, 2, 3, pardon. 4, 5, 6. Il y en aurait 7 pour 2026. OK. Donc, il n'y en aura que 7 pour l'Agglo. Donc, ça, c'est pour le règlement. Donc, j'étais rendu au calendrier des séances, exactement. Donc, est-ce qu'on peut voter? Est-ce que vous êtes unanime sur le calendrier proposé? Oui. Excellent. Oui. En matière de sécurité civile et sécurité incendie, nous avons une première résolution qui fait suite à une recommandation pour un paiement
qui s'appelle le décompte progressif numéro 2 pour l'agrandissement de la caserne. Je suis pas mal certain que tout le monde d'entre vous ont pu constater, ceux qui ont passé au coin du chemin Chersey et du chemin Masson, la progression des travaux. Donc, on est rendu au deuxième paiement et ce montant-là est pour un montant de 244 266 $ plus taxes, plus taxes applicables. Donc, est-ce que ce vote est unanime? Oui. Oui. Donc, c'est 280 000 avec les taxes. Le prochain élément qui modifie une résolution existante, c'est à propos toujours de la caserne. Il y a eu un avenant qui a été demandé pour le déplacement et la réinstallation des bollards qui sont devant la caserne. Donc ça a été rendu nécessaire à cause des travaux. Et ça corrige également un montant qui est associé à l'avenant 2. Donc le montant dépensé ici de 12 141 $, toutes taxes incluses. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Toujours concernant l'agrandissement de la caserne, l'autorisation qui est l'avenant numéro 4, celui-ci s'est produit lors on devait refaire un branchement à l'aqueduc. Ils ont dû excaver la rue d'un côté à l'autre alors qu'il était prévu que ce soit seulement la moitié. Donc, ça a généré des frais supplémentaires. Donc, ces frais-là au montant de 7 882 $. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui, je pense que c'est plus le... Oui, c'est unanime. Il y a des questions. Ensuite de ça, toujours concernant la caserne, on a un avenant pour les services professionnels. Maintenant, à ce chapitre-là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les ingénieurs ont fait leur soumission, le montant qui était préalablement estimé pour la caserne est d'un montant inférieur. Plus spécifiquement, il était de 520 000 $. Mais quand la caserne a été approuvée, elle était d'un montant de 1,5 million. Maintenant, les ingénieurs et l'architecte ont fait leurs travaux de toute façon et eux ont redemandé après une facturation supplémentaire pour couvrir un projet beaucoup plus gros que ce sur quoi ils avaient travaillé antérieurement. Donc, cet ajout-là est de 47 000 41 965 $, toutes taxes comprises, ce qui porte ce mandat-là d'ingénierie à 83 000 $. Est-ce que c'est unanime? Oui. Est-ce que tu passerais un peu d'eau, s'il te plaît? Merci. Merci. La prochaine résolution concerne toujours la caserne et celle-ci, en vertu de la subvention qui est disponible pour faire les travaux. Donc, on a besoin de nommer une personne responsable pour signer cette nouvelle entente-là, qui est pour l'obtention d'une subvention de 1,4 million de $. Et c'est purement technique, c'est compte tenu du changement de garde. Donc, c'est d'autoriser le nouveau maire à signer la convention avec le gouvernement pour obtenir cette subvention-là. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Au niveau de communication, culture et promotion touristique, il y a une démission de Mme Jacinthe Duval, qui est commis à la bibliothèque à temps partiel. Donc, le conseil prend acte de la démission de Mme Duval et vous verrez qu'on a aussi une personne que la Ville embauche au point suivant. Donc, tout simplement, est-ce que le conseil accepte de façon unanime de prendre acte de la démission de Mme Duval? Oui. Et parallèlement, est-ce que le conseil est unanime pour embaucher Madame, je ne vois pas, Madame Lucie Proulx, oui, au poste de bibliothèque, commis à la bibliothèque à temps partiel? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est tout pour l'agglo. En correspondance, il n'y a rien. À Vers Nouvelle, il n'y en a pas. Nous serions rendus à la période de questions. Je pense, juste avant, Monsieur le Président, sur le point 4B que vous avez déposé, votre nouveau règlement pour modifier la régie interne des séances du conseil d'agglomération,
je pense qu'en même temps, à moins que ce soit moi qui l'ai mal compris, je pense que vous avez aussi donné, ou on veut donner aussi l'avis de motion du règlement en même temps, non pas seulement le déposer, mais donner l'avis de motion. À défaut de... on a déjà fait l'erreur nous-mêmes à l'ESTR une fois dans 4 ans. On n'a pas donné l'avis de motion pour s'apercevoir plus tard, c'était pas rien de grave, mais s'apercevoir plus tard qu'on n'avait pas donné l'avis de motion. Et puis à cause d'une technicalité légale, on avait il a fallu tout recommencer depuis le début. Fait que c'est pour ça que je le mentionne là, mais c'est une erreur que j'ai faite récemment, même à peu vers 3 ans et demi, là, que personne ne l'a vu, puis on s'en est aperçu un peu sur le tard, mais est-ce que j'ai besoin de la reprendre? Non, je pense que quand le 10 ans... C'est dit, oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, période de questions? Le micro est là. Je suis Michael Van Gansbeck. Concernant les boilards de la caserne, si je me souviens bien, ils ont été votés qu'on remettait les mêmes, mais qu'il n'y aurait pas d'augmentation de changement de prix. Pourquoi tout d'un coup on arrive avec un surplus sur ce point qui est le 5C? Je n'ai pas vu de documentation à l'effet que c'était inclus. Ce que j'ai su, corrigez-moi, je pense que c'était... En fait, c'est parce qu'il y avait eu un vote sur cette résolution-là lors de la dernière séance. Cependant, il y a une erreur qui s'était glissée dans le montant. Donc, la facture, au lieu d'être toute taxe comprise à 10 560, c'était 10 560 plus les taxes applicables. C'est écrit en petit au bas de la facture. Donc, mais la décision d'ajouter des dollars et tout ça, ça faisait déjà partie là, de ce qui avait été voté lors de la dernière séance. Concernant le 41 000 d'augmentation à la caserne, est-ce que c'est une erreur d'ingénierie qui a fait qu'on a augmenté un montant? Exemple, est-ce qu'il aurait manqué des choses dans la caserne qu'on aurait dû rajouter sur les plans? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où la soumission a été faite pour les services professionnels, le montant, puis M. Papas pourra me corriger, là, le montant était de 40 quelques mille dollars, mais c'était pour un projet évalué à un demi-million à l'époque. Alors, je veux dire, quand le projet est arrivé et a été travaillé à fond par les ingénieurs, ils ont travaillé pour beaucoup plus que le montant qui avait été soumissionné. Donc, c'est l'ampleur du projet qui, pour eux, a changé entre le moment où ils ont soumissionné et le moment où ils ont fini l'exécution de leurs travaux. Je ne sais pas si combien on a beaucoup de questions, mais j'en ai 2 autres. J'en ai une qui concerne, je pense, l'Estérel. Celle-ci est sur aussi le point qui va être dans la ville tantôt, mais il y a un problème avec une facture de paiement de l'eau. Oui, c'est dans l'autre. Oui, mais est-ce qu'il se peut que ça inclue l'Estérel là-dedans? Est-ce que c'est l'Estérel? Si on parle d'une certaine facture, je ne sais pas si c'est la facture d'aqueduc. C'est ça, je ne sais pas. C'est parce que je voulais savoir si ça avait... Mais je ne sais pas parce que c'est pas dans l'ordre du jour de l'agglomération. Je pense que c'est dans votre ordre du jour de la ville. Mais je le sais qu'il y a une facture qui nous est arrivée à l'Estérel. Je ne sais pas si on parle de la même, de votre ville à la ville d'Estérel. Et puis, la facture n'est pas arrivée dans le délai légal. Donc, il y a eu ce qu'on appelle prescription, ce qui veut dire que si tu ne l'envoies pas à temps, c'est plus dû. Pourquoi il y a un arbitrage? Non, mais il y avait une demande. Donc, il y a eu donc, on n'a pas payé la facture. Une action a été intentée par la ville de Sainte-Marguerite contre la ville d'Estérel pour dire « Hey, vous nous devez de l'argent ». Et puis, notre défense à cette action-là, une procédure civile en cours, était de dire « c'est prescrit ». Donc, la dette n'existe pas, elle est éteinte de par la loi. Suite à ça, la ville, ça, je parle sous l'ancienne gouverne, ont demandé une forme de conciliation ou quelque chose. Mais les choses étant ce qu'elles étaient à l'époque, la conciliation n'était pas à l'ordre du jour, disons. Soyons bien francs. Je ne peux pas m'engager pour le conseil, la ville.
Je peux pas, mais je peux vous dire une chose que je vais retourner voir, puis j'en ai déjà, je pense que j'en avais peut-être fait mention en passant à Monsieur le maire, peut-être même à vous, à l'occasion là, de discussion, qu'on on est ouvert à la bonne conciliation, puis si des services ont été rendus, puis il y a une technicalité qui fait en sorte qu'un montant ne serait pas dû, légalement pas dû. Je ne peux pas me prononcer pour le conseil, mais je suis une personne qui est prête à travailler en collaboration puis à faire la bonne affaire et s'assurer que les bonnes décisions soient prises pour garder une harmonie entre les deux villes, parce qu'on est très près des uns des autres. C'est une grande famille. Puis une grande famille, il faut que ça s'entende. Il ne faut pas que ça sente déchiré, même s'il y en a un qui a raison. Il faut prendre les décisions pour le bien de la communauté. Parfait. On va en reparler à la session. Oui, c'est ça. C'est correct, je voulais juste savoir. Puis la dernière, vous êtes là, je sais que vous avez fait, je l'ai vu sur Facebook. Concernant le chemin d'Estérel qui a été fermé, que les autobus ont fait le tour, qu'il n'y a pas eu de communication, selon ce que j'ai pu comprendre, entre l'Estérel, l'agglomération, notre ville, puis que ça a fini à 6 heures du soir, qu'il y a des enfants qui ont été en retard. Avez-vous mis quelque chose? C'est pas vous, je pense que c'est sur la ville. Sauf que moi, on s'est pas plaint là, du manque de communication. Non, c'est pas de se plaindre. Je veux savoir est-ce qu'il va y avoir une communication qui va être mise pour l'avenir pour plus que ça arrive. Absolument. Là, tout le monde est les gens pourront. Ce qui s'est passé là, c'est que les travaux devaient entraîner la fermeture de la moitié du chemin. Okay? Maintenant, c'était fait par des contractants. Okay? Et en cours de travaux, ils se sont aperçus que du dynamitage devenait nécessaire. OK, donc, ils n'ont pas eu le choix que de le faire. C'est ce qui a entraîné. Donc, ils ne pouvaient pas avoir d'avis préalable. C'est ma compréhension à ça. OK? Maintenant, c'est sûr que ça a causé des inconvénients. On est tous conscients. Mais c'est... Il y a pire. C'est arrivé. Ouais. Ça arrive des urgences, puis la route est barrée, puis il faut voir un détour. Il y a une rencontre. Mais l'urgence, c'est que c'était pas écrit nulle part que le chemin était barré. Mme Ford peut confirmer, je pense demain, il y a justement une rencontre pour éviter que si des situations similaires se reproduisent dans le futur, que les deux soient bien alignés. Donc, il y a une rencontre entre les deux directions demain matin. Je peux vous dire que je ne l'ai probablement pas dit à M. le Président, mais le lendemain, je ne sais pas c'est qui, le directeur des travaux publics de votre ville et des représentants se sont présentés à l'hôtel de ville de la ville d'Estérel. J'étais pas présent, mais ma directrice générale m'a dit, Monsieur le maire, ils sont venus, puis ils se sont excusés, puis c'était même pas nécessaire d'avoir fait ça. C'est une erreur, mais je vous ai même pas appelé pour vous remercier parce qu'on s'est jasé d'autres affaires entre-temps, mais jamais de cette affaire-là, mais merci en même temps. Merci bien de le souligner. Excellent, Michel. Merci, M. Wagner. Il y a d'autres questions? M. Trépanier. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais renouveler ma nouvelle demande d'avoir des communications que tout le monde peut vous entendre. Et c'est pas clair encore. Je pense que tout le monde est d'accord que ça ferait bien d'avoir des micros. Puis, je suis prêt à fournir les 2 haut-parleurs. Je me rappelle, ça a été soumis. Bon point, je vais essayer de parler plus fort jusqu'à la fin. Mais là, comme la séance est finie, désolé. J'imagine que M. Papas, vous l'entendez. Non, mais ce micro-là, c'est simplement pour l'enregistrement. Oui, on a besoin à l'Estérel aussi. Nous, notre système est archaïque comparativement. J'ai parlé tantôt, d'écran supplémentaire. On va voir à cette question-là pour que ça soit bien entendu au fond de la salle. C'est pas une grosse dépense. Non. Absolument. Absolument pas une grosse dépense. S'il n'y a rien d'autre, je propose de lever la réunion et je vous invite à rester pour la prochaine qui débutera dans 8 minutes. C'est unanime, c'est Unanime? Oui, parfait. Merci.